Chers compatriotes, jeunesse du Congo, femmes et hommes debout, militantes et militants du Parti du Peuple, nous vivons un moment grave de notre histoire nationale. Un moment où la parole officielle ne rassure plus, mais inquiète. Un moment où ceux qui devraient protéger la République semblent la menacer. Les Congolais ont entendu, les Congolais ont compris. À la veille de l'élection présidentielle, le général Serge Oboa, directeur général de la sécurité présidentielle, a tenu un discours de menace ouverte, promettant d'appliquer la loi, d'agir sans état d'âme, de frapper sans ménagement. Mes chers compatriotes, posons la question essentielle. Depuis quand la sécurité présidentielle menace-t-elle le peuple? Depuis quand parle-t-on d'élections tout en brandissant le bâton? Un adage africain le dit avec sagesse, et je cite, « On ne sert pas quelqu'un en soulevant le bâton ». Or, aujourd'hui, on nous parle de vote la main sur la menace. D'un côté, le pouvoir nous dit d'aller voter. Faites confiance au processus. De l'autre, il nous dit obéissez ou subissez. Ce double langage est une contradiction grave. On ne peut pas appeler à la participation citoyenne tout en installant la peur, en intimidant l'opposition, en terrorisant les quartiers, en détruisant les maisons, en humiliant les familles sous prétexte de paix. La paix imposée par la peur n'est pas la paix, c'est une domination. Aujourd'hui, la peur est partout. Peur dans les quartiers, peur chez les jeunes, peur chez les parents, peur chez les opposants, peur chez les citoyens ordinaires. Tout cela au nom de la paix. Mais nous disons clairement, la paix sans justice est une illusion. La paix sans la liberté est une prison. Quand la DGSP sort de son rôle, quand elle se comporte comme une milice au service du pouvoir, quand elle intimide au lieu de protéger, elle trahit sa mission républicaine. Et tout le peuple est plongé dans la peur. Chers compatriotes, soyons lucides. Quand avant l'ouverture du scrutin, on menace, on intimide, on promet de frapper sans état d'âme, l'élection est déjà faussée, le jeu est déjà pipé. Aucun peuple libre n'accepte d'aller voter le couteau sur la gorge. Aucun citoyen digne n'accepte d'exprimer son choix sous la menace d'une force armée. Dans ces conditions, disons-le sans détour, aucun Congolais conscient ne peut accepter d'aller voter dans la peur. Il est temps de rappeler aussi aux différents leaders de l'opposition. Comment aller à l'élection présidentielle dans ces conditions, où nous savons tous que le terrain est déjà biaisé, que tout est fait pour empêcher les opposants de tenir véritablement leur meeting, véritablement d'effectuer des descentes. Mais il y a des opposants qui se disent qu'ils vont aller à l'élection présidentielle sans poser des conditions. Non, nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. Le peuple aspire au changement. Nous avons la mission d'honorer le peuple congolais. Et donc, face à cette situation dangereuse, face à cette dérive sécuritaire, face à cette montée des tensions, le Parti du Peuple demande solennellement un vrai dialogue, pas un simulacre, pas une mise en scène, un dialogue entre le pouvoir, l'opposition, la société civile, la jeunesse. Oui, il ne faut pas exclure la jeunesse, elle doit être partie intégrante à ce dialogue. Les forces vives de la nation, un dialogue à la manière du Mbongi de nos ancêtres, où l'on s'assoit, où l'on parle, où l'on écoute, où l'on règle les conflits par la parole et non par la menace. Nous le disons avec gravité, l'intimidation n'apportera pas la stabilité. La peur n'apportera pas la légitimité. La force ne remplacera jamais le consentement du peuple. L'histoire nous l'enseigne. Aucun pouvoir ne tient éternellement contre son peuple. Chers compatriotes, je m'adresse maintenant avec la même fermeté à M. Frédéric Bintsamou, plus connu sous l'appellation de pasteur Ntoumi. Monsieur Ntoumi, vous avez, vous aussi, pris en otage le peuple du Poul pendant trop longtemps. Une question simple se pose, et le peuple congolais est en droit de la poser. Quelle est votre fonction officielle pour disposer derrière vous une armée? D'où proviennent les armes utilisées par vos hommes? Au nom de quelle autorité maintenez-vous une force armée parallèle à l'État? Le Poul n'est pas une république indépendante. Le Poul n'est pas un territoire autonome. Le Poul est un département de la République du Congo. Le Poul n'est pas en guerre. Et s'il ne l'est pas, alors aucune justification politique,
spirituel ou historique ne peut légitimer la militarisation de ce département. Nous le disons clairement, le peuple du Poul doit être libéré de toute prise d'otages politiques et armée. Nous appelons solennellement les partisans de M. Ntoumi à se conformer à la loi, à déposer toute logique de violence, à refuser de transformer le département du Poul en un Far West sans règles ni autorité républicaine. Le peuple du Poul a droit à la paix, à la circulation libre, au développement, à la sécurité, à la dignité. La République ne se construit ni par les milices, ni par les armes, ni par la peur. Chers compatriotes, nous ne refusons pas les élections. Nous refusons les élections sous la menace. Nous ne refusons pas la loi. Nous refusons l'usage de la loi comme arme politique. Nous ne refusons pas la paix. Nous refusons la paix imposée par la peur. Le Congo mérite des élections libres, un climat apaisé, une sécurité au service du peuple, un État respectueux de ses citoyens. La République n'est pas une caserne. Le peuple n'est pas un ennemi. La peur ne gouvernera pas éternellement. Que chacun prenne ses responsabilités. L'histoire observe, le peuple se souvient. Vive le peuple congolais. Vive la dignité. Vive la République. Pour le Congo, nous vaincrons. Espoir, espoir, il est entre nos mains. Nous voulons un Congo nouveau dès demain. Pas avance, partie des enfants du pays. Toute la jeunesse marche derrière toi. Cédric Balou, espoir de la vie.